aujourd'hui, nous pouvons retenir de cette journée que la population, quels que soient les endroits où nous sommes, que la population est toujours mobilisée et qu'ils prennent soin de leur santé et qu'ils viennent faire le dépistage, diabète, hypertension et VIH. Dire que la population est toujours concernée. Je remarque que c'est toujours les femmes qui viennent, mais c'est aussi bien que rien. C'est sans rien qui part bon, comme on a dit, mais je pense que c'est important. Le dépistage, ça consiste à détecter. Nous voulons détecter le type du diabète. Ça veut dire que c'est lorsque nous vieillissons, pas en grandissant, que nous arrivons à détecter le dépistage du type 2. Ça veut dire que quand les parents l'ont eu, nos grands-parents, la grand-mère, le grand-père, et qu'en vieillissant, on attrape. Donc, c'est de ce type-là que nous voulons détecter. Mais ce que nous pouvons dire à la population, c'est que dépistage ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Lorsque nous dépistons, que nous constatons que le sucre est très élevé dans le sang, donc nous vous envoyons voir votre médecin traitant sur notre recommandation afin de faire un bilan complet. Mais être dépisté ne veut pas dire qu'on sera malade. Donc, c'est ne pas le savoir qui est dangereux. C'est-à-dire qu'on peut être dépisté, on sait qu'on est diabétique, mais comme on a les enfants hier, on peut se prévenir pour mieux guérir. Mais ne pas le savoir, je pense que c'est le plus dangereux. Et vous savez, on n'en meurt pas maintenant, il y a la science qui a évolué énormément. Donc on peut apprendre à vivre en mangeant des légumes, en prenant ses médicaments. Voilà, quoi. C'est pour ça que c'est le doute que nous avons été mandatés par l'ARS avec des conventions, par le partenariat avec la commune, et que j'apprécie énormément parce que nous arrivons à faire 32 communes. Là, nous avons effectué depuis le début de l'année au moins 15 à 16 communes et nous détectons par jour 22 personnes. Et dans les 22 personnes, nous découvrons des pathologies, à peu près 4 à 5, c'est bien, je dis que c'est très bien, donc ça veut dire que les gens prennent conscience qu'ils ont une vie, ils ont une santé, c'est très important. Mais ce qui est bien, c'est que nous n'allons pas dans les points stratégiques, nous n'allons pas dans les points où il y a du peuple. Nous allons dans les endroits où c'est retiré, où la commune, par exemple, nous nous trouvons à Cadette, où je ne connaissais pas bien, mais je trouve que c'est magnifique, il y a un accueil chaleureux et qu'il y a du passage et que les gens sont conviés. Je trouve que je remercie aussi le CCAS qui a fait des invitations. Des fois, nous arrivons sur un site, il n'y a pas d'invitation, on doit faire avec les moyens du bord. Mais là, c'est magnifique parce que tout le monde, je ne dis pas joue le jeu parce que ce n'est pas un jeu la vie. Mais ce qui est magnifique, c'est que les gens ont pris conscience voilà, qu'on peut vivre avec une maladie. Pour permettre toujours cette proximité. Bientôt, le bus ira à Saint-Robert. Alors, nous avons fait un au bout qui a eu un grand succès puisque très tôt, ils avaient déjà atteint leur quota. Nous avons mis ce bus à Cadette et bientôt, ça sera à Saint-Robert. C'est bien un bus pour se faire dépister, mais c'est la proximité qui joue. Vous savez, le CCAS, c'est un outil de proximité, c'est la proximité qui joue. La Cadette pour permettre toujours cette proximité. Bientôt, le bus ira à Saint-Robert. Alors, nous avons fait un au bout qui a eu un grand succès puisque très tôt, ils avaient déjà atteint leur quota. Nous avons mis ce bus à Cadette et bientôt, ça sera à Saint-Robert. C'est bien un bus pour se faire dépister, mais c'est la proximité qui joue. Vous savez, le CCAS, c'est un outil de proximité, c'est la proximité qui joue.